New York, un petit cinéma de quartier à Manhattan. Ce soir-là, on y projette un documentaire sur un espion palestinien qui a travaillé pendant 10 ans pour l'ennemi israélien. Voici l'espion aujourd'hui à la retraite, Mossab Hassan Youssef, 36 ans. Je suis satisfait de ce que j'ai fait dans le passé. Je suis content de mes choix. Et maintenant, je me tourne vers l'avenir. Vous le referiez? Je le referai sans hésitation. Il est venu à la projection avec un autre espion retraité, son officier traitant de l'époque, l'Israélien Gonen Ben Yitzhak, un ami aujourd'hui. Ils sont tous les deux dans le documentaire, tourné comme un film d'espionnage, avec trailer à l'américaine. Recruter est un art très difficile. Vous devez forcer l'ennemi à trahir les siens. On l'appelait le prince vert. Je ne suis pas celui que vous croyez. Le prince vert. Prince parce qu'il est fils de cheikh, vert pour la couleur du mouvement islamiste Hamas. La taupe israélienne n'est autre que le fils d'un des fondateurs de cette organisation, considérée comme terroriste par l'Union européenne. Personne ne connaissait ma véritable identité de l'autre côté, en Occident, dans l'État démocratique d'Israël. Pour eux, j'étais le fils d'un terroriste. Le père terroriste dont il parle, le voici, Hassan Youssef, l'un des fondateurs du Hamas donc, et le chef du parti en Cisjordanie. Mossab est son fils aîné, et il fut pendant longtemps son plus fidèle lieutenant. On peut dire qu'il était son chef de cabinet. Toute personne qui voulait parler avec son père était obligée de passer par lui. Tout passait par lui. Voici le journaliste israélien Avi Issaharov, qui a dévoilé cette histoire de trahison après que Mossab l'a contacté au milieu des années 2000. Le père pense encore aujourd'hui que le Shin Bet a fait pression sur son fils. Il n'arrive pas à se faire à l'idée que Mossab a agi par conviction. C'est pareil pour les Palestiniens. Pour eux, Mossab, c'est un fou. C'est un type dérangé. Et surtout, c'est un homme qui a trahi. Car le prince vert a agi par conviction. C'est en tout cas ce qu'il dit aujourd'hui. Adolescent, Mossab milite aux côtés de son père. Mais un jour, arrêté pour trafic d'armes, il tombe entre les mains du Shin Bet, les redoutables services de sécurité intérieure israéliens. Il y subit des interrogatoires musclés avant de décider de collaborer et de devenir agent double. Une très grosse prise pour l'armée. Pour le Shin Bet, c'était vraiment un grand succès dans la guerre contre le Hamas. C'est comme si eux avaient recruté le fils du Premier ministre israélien. Car Mossab fait partie de l'élite du Hamas. Il va permettre à Israël de déjouer des dizaines d'attentats suicides, notamment pendant la deuxième intifada. À l'époque, le Hamas vise presque quotidiennement les villes israéliennes. Le principe même de sauver ne serait-ce qu'une vie humaine est suffisant pour que tu le fasses. Même en sachant que tu seras rejeté par les tiens, que tu seras isolé, que tu devras te débrouiller seul. Il sauve des vies et en condamne aussi. Il aide à désigner des cibles parmi les membres du Hamas qui seront ensuite assassinés par Tsahal. Qui? Impossible de le savoir. Des assassinats ciblés avec leur cortège de victimes collatérales. Mais la taupe a aussi un accord avec le Shin Bet. Son père connaîtra la prison, mais il ne sera pas assassiné. Depuis la révélation de son histoire, Mossab est devenu accro au plateau de télévision, même si tout ne se passe pas comme il le voudrait. Êtes-vous un traître? Pardon? Êtes-vous un traître? D'après mon père et les miens, je suis un traître, bien sûr. Mais ça reste leur point de vue. Son père, lui, a de nouveau été arrêté en juin dernier après l'enlèvement et l'assassinat de 3 jeunes Israéliens en Cisjordanie. Hassan Youssef? Oui. Il faut que toute la famille vienne ici, dans le salon. Ok, suivez-moi. À Ramallah, nous sommes donc allés voir la mère de Mossab, qui a l'habitude désormais de voir son mari en prison.
Ça, ce sont les diplômes que mon mari a reçus à chaque fois qu'il est sorti de prison. La mère de Mossab est fière de son mari, beaucoup moins du traître. Nous lui avons donné 1 an pour revenir dans le droit chemin. Et comme il ne s'est pas ravisé, on a coupé toute relation avec lui. J'avais 6 enfants, maintenant je n'en ai plus que 5. Merci mon Dieu, j'ai plus besoin du 6e. 10 ans de trahison laissent des traces. Nous avions vu Mossab il y a 2 ans et demi à Jérusalem. C'était la première fois qu'il revenait en Israël. Nous l'avions questionné sur sa famille, un sujet toujours douloureux. Je n'ai plus de relation avec ma famille. Merci de m'avoir posé la question, merci. Fin de l'interview. À l'époque, il avait été invité à la Knesset, le Parlement israélien, par ce député du Likoud, le parti au pouvoir. Pour Israël, Mossab reste une très belle prise dont il faut encore profiter. Le député ose ainsi un parallèle à la limite du ridicule. Il a fait le pari d'agir selon sa conscience. C'est le plus important. Moïse aussi était seul au début. Les faucons israéliens peuvent d'autant plus exulter que le prince vert a totalement basculé de leur côté, sans mesure. Cet été, en représailles au lancement de roquettes, Israël a mené une vaste opération à Gaza, fief du Hamas. Bilan, plus de 2000 morts, dont plus de 400 enfants. Le commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a évoqué de possibles crimes de guerre commis par les 2 camps. Mais interrogé par Fox News, Mossab refuse toute nuance. S'il vous plaît, ne pensez pas une seule seconde que le sang des enfants représente quelque chose pour le Hamas. Ils veulent que les enfants de Gaza meurent. C'est ce qui leur permet d'avoir la sympathie du monde arabe et islamique. Et c'est ce qui poussera le monde à condamner Israël. C'est leur but. Ils sont satisfaits de cette situation. Mossab habite désormais aux États-Unis. Il s'est converti au christianisme et en plus, il est devenu anti-musulman. Lors de ce même voyage à Jérusalem, il avait donné une conférence de presse sans ambiguïté. Il est temps maintenant de montrer la vraie nature de l'islam. L'islam n'est pas une religion de paix. C'est une religion de guerre. Et beaucoup de musulmans ne comprennent pas cette vraie nature de l'islam. Ses amis israéliens veulent croire que Mossab représente un pont entre la Palestine et Israël. Difficile d'imaginer qu'il puisse en être de même à Ramallah. Aujourd'hui, le prince vert fait du yoga et parle de conscience cosmique. C'est plus consensuel que la politique.